Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Alors lundi 20h, petit enregistrement avant de enfin rentrer à la maison, reprise après 3 jours de repos où j'ai essayé de laisser le téléphone, dans un coin, de couper un petit peu, pas de mail, pas de choses comme ça. Parce qu'après, 3 semaines d'affilée, sans vraiment souffler, j'avais vraiment besoin. Donc le tunnel s'est terminé, mais le lundi a repris sur les chapeaux de roue évidemment, puisque là je suis encore au cabinet, je laisse des quelques paperasses, de côté. Demain il fera jour et on verra, n'est-ce pas? Rien d'urgent, mais toujours un sentiment un peu frustré. En fait, le l'interne était avec moi aujourd'hui et comme l'interne précédent, au bout de quelques jours de stage, une de ses remarques les plus pertinentes a été de dire: «Mais en fait, dans le métier de médecin généraliste, libéral, plus on fait bien les choses et moins on est payé». Bah oui, exactement. C'est ça l'idée, c'est ça le principe, de fonctionnement, du paiement encore, majoritairement à l'acte. C'est que plus on prend de temps en consultation, quand ça le nécessite, hein, l'idée c'est pas de prendre du temps pour, discuter le bout de gras avec les patients, on a autre chose à faire. Mais plus on prend de temps en consultation pour faire les choses bien et beh, moins on a de rémunération au final. Voilà, et malgré ça et malgré la pénurie et malgré, le système de santé, qui s'écroule complètement cet hiver, c'est ça genre 7 ans d'installation, on avait senti des tensions, mais j'avais jamais, assisté à quelque chose comme ça, en fait. Malgré tout ça, on a encore d'un côté, les ultralibéraux qui demandent, à revenir, au paiement à l'acte à 100 en revalorisant, des tarif de consultation qui ne fera que favoriser l'abattage, et de l'autre côté, la CPAM qui ne donne toujours, que de plus en plus des objectifs, complètement stupides, qui voudrait bien qu'on fasse de l'abattage, heu et qui ne voit, que par son prisme de chiffres, absurde, voir plus de monde, faire plus de gardes, prescrire plus de X choses et moins de X trucs, et faire des économies et faire des économies et faire des économies. Sauf qu'on fait pas d'économies, en fait, à aucun moment, et que tout ce qui n'est pas investi aujourd'hui dans un système qui permette plus de prévention, plus d'éducation thérapeutique des patients, ne fera que coûter plus cher plus tard. Voilà, c'est exactement comme avec le réchauffement climatique, c'est pareil. On en paye déjà le prix de toute façon. Exemple de cette patiente vue la semaine dernière que mon associé a récupérée d'un médecin récemment parti en retraite. Un enfer de récupérer ces patients en toute confraternité. Une patiente de plus de 70 ans, asthmatique depuis je ne sais pas combien de temps, qui arrive en crise d'asthme avec un pic flow complètement dans les choux, à même pas 30 de la norme, qui commence par m'expliquer à quel point elle était bien prise en charge, par son bon ancien docteur. Bah oui, bien prise en charge, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrivait en consultation, en crise d'asthme, elle avait corticopéros et antibiotiques, mais qu'elle savait même pas se servir, d'un flacon de Ventoline. Voilà. En me disant que: «Ben non, moi la Ventoline de toute façon ça me fait rien». «OK madame, écoutez, on va essayer quelque chose pour voir si ça vous soulage». Je sors mon flacon de Ventoline, ma chambre d'inhalation, et au bout de 2 bouffées, et ben elle sifflait plus. Voilà. Je pense qu'en fait l'ancien médecin lui avait prescrit le flacon de Ventoline sans lui expliquer comment ça se faisait. Et c'est pas évident la ventoline, les asthmatiques pourront le dire. Et puis qu'effectivement ça lui avait rien fait, mais parce qu'on lui avait pas expliqué, la manière de s'en servir tout simplement. C'est le b.a.-ba en fait, de la prise en charge des patients asthmatiques. C'est comment ça se passe avec le traitement, comment il s'en sert, l'observance. Alors effectivement ces crises d'asthme passaient probablement avec des corticos, mais je sais pas combien de corticos elle a bouffé en 40 ans. Et je sais pas combien de fois elle a eu des antibiotiques pour rien, enfin
Voilà, parce que c'était probablement plus facile pour lui de faire 10 minutes de consultation, de lui prescrire un truc à la va-vite, de pas lui expliquer et puis d'embaucher la consultation. Voilà. Donc un peu frustrée ce soir, mais la semaine va être avec l'interne, donc ça va bien se passer et puis, bah, si on peut, éveiller un petit peu plus de réflexion chez nos jeunes confrères, de toute façon ce sera pas perdu. Santé et sécurité, le podcast.